les gens à venir ici en pèlerinage, à faire des processions. Je pense que les gens recherchent des expériences spirituelles. Et Lourdes est donc un endroit propice. Pour avoir su perpétuer la foi, le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes apparaît au 7e rang de notre palmarès. Notre prochaine destination est une ville où votre avenir est peut-être inscrit sur ses feuilles, vieilles de plus de 2000 ans. Les poils m'ont dressé sur le corps. Il y avait de l'électricité dans l'air. Il y a environ 2000 ans, à l'époque du Christ, 7 sages indiens appelés les Saptirashi ont écrit sur des feuilles de palmier les grandes lignes de la vie de toutes les personnes qui vivent sur la terre. 1200 ans plus tard, les feuilles sont découvertes dans un temple de la ville de Vaishti-Varankoil, l'épicentre de l'astrologie situé dans le sud de l'Inde. C'est ici que vivent les liseurs de Nadi, des astrologues qui depuis 600 ans utilisent les anciens écrits sanscrits pour prédire l'avenir et connaître le passé. Vous ne pouvez lire les feuilles qu'ici. Ce n'est pas pareil si vous apportez les feuilles ailleurs pour les lire. Chaque année, des milliers de gens se rendent dans la ville de Vaishti-Varankoil pour se faire lire la bonne aventure. Mais seuls quelques heureux élus verront leur souhait exaucé. C'est écrit dans les feuilles de Nadi que seulement les gens choisis pourront se faire lire l'avenir. Ces choses-là sont décidées par une volonté supérieure. Si vous êtes du nombre, vous le saurez. Robert Bruce est un écrivain et un musicien américain qui s'est rendu dans le sud de l'Inde pour savoir s'il faisait partie des élus. Se servant de l'empreinte du pouce de Bruce, les liseurs de Nadi consultent des millions de feuilles à la recherche de celle qui a été écrite pour lui il y a 2000 ans. Je viens ici avec un esprit ouvert. Si j'apprends quelque chose sur ma personne ou sur le monde qui m'entoure, je serai très heureux. Les écrits sont traduits en poèmes et chantés comme ils l'ont toujours été depuis des centaines d'années. You got married but divorced your wife. Yeah. You got married and divorced. Yeah. You are a music director by profession. That's right, yeah. Phillips is your father name here. Felix, yeah, that's Felix correct. is the That's correct, that's correct. Evelyn. You talking about my mother? Yeah. You got it, that's the Nadi, man. That's it. You got Your it. age is 47. 47 running. 47. That's me. You are going to establish an educational institution related to music and use music as an instrument to heal the people by composing the new musical notes. And your face, just your face will become familiar to all almost. La lecture dure 1 heure. Ça a été une expérience extraordinaire. Ils m'ont dit le nom des membres de ma famille, m'ont parlé de mes intérêts qui tournent autour de l'argent. Ce qui m'a le plus renversé, ce sont leurs prédictions d'avenir. Apprendre que ces rêves se réaliseront est une chose terrifiante. Les feuilles parlent aussi de leur propre avenir. Les liseurs de Nadi ont lu dans les feuilles de palmier que d'ici 100 ans, toutes les feuilles vont devenir noires et ne pourront plus jamais être lues. En attendant ce jour fatidique, la ville de Vaishti-Varankoil demeure un endroit où des forces mystérieuses sont à l'œuvre. Je pense que l'on doit accepter l'expérience pour ce qu'elle est, sans la faire passer à travers nos filtres rationnels. Pour avoir dévoilé le scénario secret de la vie des gens, la ville indienne de Vaishti-Varankoil se hisse à la 6e position de notre palmarès. À la 5e position, une force inconnue entraîne ses victimes par le fond.
Des avions ont disparu sans laisser de traces dans cette région. Personne ne sait pourquoi. De la pointe des Bermudes jusqu'à l'île de Porto Rico, en longeant la côte de la Floride, le triangle des Bermudes occupe un espace d'environ 4 millions de kilomètres carrés de ciel et de mer. Depuis 50 ans, des escadrons entiers d'avions, un nombre incalculable de bateaux sont disparus dans cette zone, pour la plupart sans laisser de traces. Trop d'avions et d'embarcations ont disparu pour que ce soit une coïncidence. Au siècle dernier, il y en a eu 300. L'endroit, connu sous le nom de Triangle du Diable, attire la première fois l'attention du monde à l'hiver 1945, alors que l'escadron 19 disparaît corps et biens. Le vol 19 était un escadron de 5 bombardiers Avenger Torpedo. Ils se sont complètement perdus après que le commandant d'escadre ait signalé que la boussole fonctionnait mal. On ne les a plus jamais revus. Un avion de sauvetage a été dépêché sur les lieux et il a lui-même disparu avec ses 13 membres d'équipage. Malgré le nombre imposant d'opérations de sauvetage dans la région, 2000 par année, la garde côtière ne reconnaît pas officiellement le triangle des Bermudes comme une zone géographiquement dangereuse pour les avions et les bateaux. Pour le pilote José Maldonado Torres, le triangle des Bermudes sera à la hauteur de sa triste réputation. Le 28 juin 1980, José et son copilote quittent la République dominicaine et mettent le cap sur Porto Rico. Ils ont quitté la République dominicaine à 18h10 et tout allait bien jusqu'à ce qu'on reçoive un appel de détresse à 20h03. Ils essayaient d'entrer en contact avec la tour de contrôle de Porto Rico. Ils ont seulement réussi à entrer en communication avec un appareil de la flotte Iberia, le vol 976, qui volait vers l'Espagne en provenance de Saint-Domingue. Ce sont les derniers mots du pilote. Quelques minutes plus tard, l'avion disparaît sans laisser de traces. Malgré les recherches actives de la garde côtière et de la famille Torres, aucun corps ni débris d'avion ne sera jamais retrouvé. Le pilote Torres a eu le mérite de nous apprendre quelque chose sur ce qui a causé la disparition de son appareil. Le pilote nous indique qu'un objet semblait traquer son avion. Au fil des années, plusieurs hypothèses ont été émises. Les disparitions seraient dues à des ovnis, à des explosions de méthane dégagées par le plancher océanique, explosions qui peuvent déplacer assez d'eau pour couler un bateau, ou encore à des courants marins bizarres. Aucune théorie ne peut expliquer de façon satisfaisante le phénomène du triangle des Bermudes. Il y a trop de cas différents, il y a trop de scénarios différents. On ne peut pas trouver une réponse unique pour tous ces cas. Pour son appétit insatiable d'avions, de bateaux et d'embarcations de toutes sortes, le triangle des Bermudes accède au numéro 5 de notre palmarès. Notre prochaine destination, un réseau de tunnels remplis d'ossements humains qui, mis bout à bout, font 300 km. Les gens ont une curiosité morbide. Sous les rues animées de Paris reposent les restes de 7 millions de personnes dans la quiétude et l'humidité des catacombes. Une sépulture connue sous le nom de l'Empire de la Mort. Les catacombes sont un endroit sombre et souterrain où l'on retrouve les ossements de gens pauvres et anonymes. Les personnes ensevelies dans les catacombes étaient de petites gens sans grande identité ou importance sociale. Pendant 10 siècles, le cimetière parisien des Innocents abrite les dépouilles mortelles des 20 paroisses de Paris. Au XVIIIe siècle, le cimetière est devenu tellement encombré qu'une dénivellation de 2,5 mètres existe entre le terrain du cimetière et la rue.
Pour des raisons sanitaires évidentes, on a dû procéder à un grand nettoyage de ce charnier qui bordait les halles de Paris. Un labyrinthe d'anciennes carrières de chaux existe sous la ville et au printemps de 1786, la ronde macabre des squelettes commence. Au début, ils se contentaient de jeter les ossements pêle-mêle dans ces énormes tunnels. Puis, au 19e siècle, ils décident d'y aller avec plus de méthode. On ignore donc combien de squelettes ont été ainsi déplacés et si de nouveaux ossements ou de nouveaux cadavres ont été ensevelis dans les catacombes. Dès le début, les gens montrent de l'engouement pour cette fosse commune. Les visites des catacombes ont commencé presque immédiatement après le transfert des ossements au début du 19e siècle. Les gens ont une fascination morbide pour la mort. Ils aiment entrer dans les lieux sombres et souterrains, surtout parce qu'ils savent qu'ils pourront en ressortir. Aujourd'hui, la ville de Paris permet aux intéressés de visiter les premiers kilomètres de tunnels qui forment les catacombes. Le reste, près de 290 kilomètres, demeure inexploré et interdit. Pour sa part, le Parisien Ulrich Le Flour ne s'intéresse qu'à la portion interdite des catacombes. Depuis 16 ans, il s'affaire à explorer illégalement la portion défendue des catacombes et à faire des relevés cartographiques des lieux. Les dangers qui guettent un amateur de catacombes sont nombreux. Le premier est d'être pincé par la police et le second d'être tué par un éboulis lorsque nous creusons pour élargir un tunnel. Mais jusqu'ici, l'attrait de l'inconnu se révèle plus fort que les risques encourus. Des amateurs de plus en plus nombreux, évalués à plus de 1000, estiment que leur devoir est d'explorer et de protéger les catacombes pour les générations futures. C'est notre but. En faisant ce que nous faisons, nous cherchons à nous assurer que ces lieux seront davantage protégés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Dans les catacombes, il existe des endroits qui restent inexplorés, qui sont en dehors du circuit touristique. L'histoire nous a toujours confrontés à des mystères inhabituels et non résolus. Si des gens passent plus de temps dans les catacombes, ils peuvent trouver de nouvelles façons de réfléchir sur la relation des vivants avec la mort, au 19e siècle et même de nos jours. En tant qu'extraordinaire sanctuaire de la mort, les catacombes se feraient un passage jusqu'à la 4e position de notre palmarès.